Jean-Marie Hebel, l'Observatoire immobilier vient de présenter les résultats du secteur pour l'année 2017, des résultats excellents. Absolument, même exceptionnel, pourrait-on dire, puisque en termes d'activité, dans le neuf, par exemple, il faut remonter à 1999 pour trouver ce niveau d'activité, et dans l'ancien, il faut remonter à 2007. Au niveau des ventes, on a dans le neuf un niveau d'activité qui se situe à 4600 unités vendues l'année dernière, c'est-à-dire que c'est une progression de 11% par rapport à 2016, ce qui est tout à fait significatif. Vous avez quand même souhaité tempérer un petit peu l'optimisme en raison de la persistance de la faiblesse structurelle de l'offre de logement. Tout à fait, exactement. Sur le plan conjoncturel, on ne peut que se féliciter de la situation à tout point de vue. Mais structurellement, le marché il reste caractérisé par une offre qui est insuffisante. Donc la production dans le neuf n'est pas suffisante, d'une part. Et d'autre part, par un niveau de prix qui est beaucoup trop élevé. Donc l'un étant la conséquence de l'autre. Il reste aujourd'hui, avec des prix qui ont progressé de 3%, qui sont au-delà de 5 000 euros dans le département. On est sur des niveaux qui sont beaucoup trop élevés. Il faut peser sur ces niveaux, d'autant plus qu'il y a une conséquence directe sur les loyers qui, eux aussi, sont trop élevés. Alors comment se présente l'année 2018 ? La croissance devrait se maintenir, même si elle devrait un peu freiner ? Globalement, les choses se présentent assez bien dans la mesure où, comme le département est en zone tendue, les dispositifs de soutien du gouvernement, que sont le Pinel et le prêt à taux zéro, ne sont pas touchés. Donc la demande va toujours pouvoir s'exprimer et n'est pas affectée de ce point de vue-là, comme elle n'est pas affectée par l'évolution des taux qui va rester extrêmement faible. Donc là, on a un contexte qui reste favorable. Après, vous savez qu'il y a une réforme de logement en plus qui est en cours, sur laquelle on aura plus d'éclairage au mois d'avril, qui a tendance à favoriser également le choc de l'offre, donc tout ça c'est bénéfique. Mais il y a d'autres éléments qui me rendent un peu plus dubitatif, et je considère que globalement, il y aura un petit essoufflement par rapport au développement de l'activité qu'on a connu en 2017. Alors vous avez évoqué des prix trop élevés. Pour les faire baisser, il faut maîtriser les coûts. Vous avez organisé un atelier sur ce thème. Quels en sont les principaux enseignements ? Tout à fait. Il y a deux questions qui se posent à nous dans le département très clairement. Comment produire plus, d'une part, et comment peser sur les prix. La caractéristique que j'évoquais tout à l'heure du marché, c'est-à-dire crise de l'offre et pression sur les prix, nous ont fait travailler à partir d'une modélisation d'un bilan financier de promoteur sur les éléments de prix de revient, avec la conséquence que ça a sur les prix de vente. Ce travail a été effectué avec les services de l'État, avec l'association régionale des sociétés d'HLM et surtout avec l'établissement public foncier régional également, le foncier étant un élément majeur du développement de l'offre. Et ça nous a amené à constater que les notions de charges foncières, de réglementations liées au parking, les notions qui sont liées à la densité, c'est-à-dire aux hauteurs, ont un impact extrêmement important sur le prix de vente. Et nous souhaitons, à partir de cette démonstration pédagogique, faire en sorte que les collectivités en tiennent compte dans le développement de leur politique foncière, dans la préparation de leurs outils de programmation que sont les PLU ou les SCOT, de façon effectivement à ce qu'on progresse de ce point de vue-là, c'est-à-dire qu'on arrive à peser sur le prix de revient d'une opération et donc sur le prix de vente. Et augmenter la densité là où c'est possible, c'est un bon moyen de faire baisser les prix. C'est extrêmement efficace. Pour 100 € hors taxe de charges foncières, donc le prix de terrain qu'on paye aux propriétaires, en équivalent prix de vente, ça représente 250 €. Donc c'est tout à fait considérable par rapport au prix de sortie du logement.